police sud-africaine qui brutalise les gens qui sont sans papier. Dans la règle générale, on impose une brutalité à une personne qui résiste à l'arrestation. Maintenant, la police va changer la règle du jeu jusqu'à anéantir une personne qui est moins forte que la fournie parce qu'il n'a pas de papier. Je ne sais pas quel genre de titre qu'on peut donner à de telles violences. Et moi, j'appelle ça, dans ma connaissance, c'est la xénophobie dans le plan B. Parce que la communauté internationale a frappé sur la table, c'est la xénophobie, le plan A. Maintenant, brusquement, peu après quelques semaines, maintenant, ils changent le plan pour anéantir l'étranger et le faire rentrer chez lui d'une façon brutale. Et c'est exécuté par la police sud-africaine. Them rise if there is any good, any just, if there is any grace, then let them rise. If there is any breath, any song, if there is any life, then let We are watching on you. Ce sont là les gens sans papier qui étaient en fuite de la police compte tenu de patrouilles. Et voilà comment ils sont maltraités par la police sud-africaine. Voyez comment ils reçoivent des coups sans relâche. D'autre part, ce sont les chiens qui le mordent. Et la personne ici, il ne présente aucune résistance d'être arrêté. Il n'y a aucune force pour résister contre toute cette bande de policiers et leurs chiens. Mais voilà comment il est maltraité. Je ne sais pas dans leur tête comme qu'est-ce qu'ils pensent, comme s'ils sont devant un singe ou bien le chimpanzé. Où allons-nous avec ce monde? Où allons-nous avec ce monde? Voilà. Voilà comment les chiens a fait des griffes, a mordu notre frère ici immigrant parce qu'il n'a pas de papier. Et remarquez même comment les habits sont déchirés partout. Et malgré ça, ce n'est pas fini. Voilà, on le traîne dehors là-bas.
Voilà. Celui-ci, il est déjà arrêté. Humblement, il n'a pas résisté à l'arrestation. Et voilà la tentative qu'on cherche à lui exposer. De coucher afin que la police amène les chiens pour le mordre, comme si c'était la proie des singes. Alors, vous voyez ce bande de gens ici, ils sont au nombre de 4, et avec plus de 4 chiens, une seule personne seulement. Voilà comment il traite la personne, tout simplement parce qu'il a laissé son pays et venu chercher du pain ici en Afrique du Sud. Still to come, more attacks on the Mozambicans. Ces gens sont des Mozambicains. Voilà, demain ça sera un Congolais. D'ailleurs, le Congolais a été brûlé par le feu. Alors mets-toi à sa place, si c'était ton frère, ton oncle, ton père, qui est en train de subir des coups pareils, quelle sera ta réaction? Alors pourquoi l'homme africain ne veut pas prendre la conscience? Je me pose la question, où allons-nous avec ce monde ici? Ce sont des actes que les démons, en principe, qui pourront le faire, mais vraiment c'est dommage que ce sont les êtres humains qui peuvent poser des actes pareils aux autres personnes. Peut-on parler du racisme? On parle encore de la xénophobie. Remarquez là, il demande même pardon, mais on ne veut pas l'écouter. Oui. Il demande pardon, mais ces gens qui n'ont pas de cœur, comme ce n'ont pas des enfants, comme ce n'ont pas de famille. Alors, je ne pense pas que si le frère là était un blanc, et ils pourront subir le même fait que ce noir est en train de subir. Maintenant, ce n'est plus la xénophobie, mais c'est le racisme mélangé avec la xénophobie. Les peuples africains doivent prendre la conscience
Il est temps maintenant d'agir. Maintenant, le chien va jusqu'à déshabiller la personne en déchirant ses vêtements en morceaux. Et finalement, l'immigrant illégal est là, dans leur combi. Et chose drôle, voilà ce qu'ils vont faire encore. Ils laissent les chiens entrer là-bas, les joindre pour le faire encore tant du mal. Et maintenant qu'il est nu, qu'est-ce qui va arriver? Et maintenant qu'il est nu, qu'est-ce qui va arriver? Vraiment, c'est dommage, très dommage, très dommage. Ce monde tend vers la fin, vraiment. Ce monde tend vers la fin. Et moi, je peux même taxer ce genre d'attaque comme ce sont des démons qui se sont incarnés pour détruire la race humaine. Vous voyez? Et d'autres sont en train de rire, librement. Regardez les vêtements, comment c'est déchiqueté, les griffes, partout. Comment ils sont mordus par les chiens de la police. Et voilà comment les policiers sont en train, avec toute cette peine, on lui donne encore un coup de poing. Regarde. Les gens qui n'ont pas de conscience. C'est vraiment sataniste ça. Un autre humain ne peut pas agir comme ça. Il faut être un démon pour poser des actes irresponsables. Alors pourquoi nous les Africains, nous ne voulons pas prendre la conscience devant des faits pareils? Comment tu peux rester inconstant? Comment tu peux rester inflexible pour ne pas te révolutionner et chercher le bonheur de ton pays? Parce que si ton pays serait stable, je ne pense pas que tu pourras vivre des conséquences pareilles. Tout ça, c'est la médiocrité des pays africains qui a fait que les gens cherchant un vrai pâturage, ils subissent maintenant des sorts qui sont inhumains. Je suis toujours branché à l'aide de l'église avec le pasteur Salomon pour beaucoup de vidéos. Merci. Dit was gewoon krachtig. Bonjour, bonsoir fidèles de l'émission L'Aide de l'Église. Vous qui nous suivez ici en Afrique du Sud en direct à partir du plateau de l'aumônerie de la diaspora congolaise avec le pasteur Salomon Kani. Justement, nous allons parler de la démocratie en Afrique du Sud. Effectivement, vous avez suivi les images et les vidéos concernant l'événement qui avait bousculé le monde et la communauté internationale, y compris d'autres pays, et se sont tenus debout, ils ont frappé sur la table avec des menaces très sévères envers le Sud-Africain afin qu'ils cessent de maltraiter les étrangers, précisément les Africains, les immigrants africains qui habitent dans le pays ici. Chose drôle, peu après quelques semaines que la xénophobie a pris fin, maintenant c'est le même gouvernement sud-africain qui change le plan A pour le plan B, utilisant la police sud-africaine, continuer la violence et la brutalité envers les immigrants parce qu'ils n'ont pas de papiers. Et chose drôle, la procédure dont ils utilisent
Maintenant, s'accuse facilement que dans le plan B de la xénophobie, le gouvernement était dans cette conspiration-là, comme je l'avais dénoncé auparavant. Je l'avais bien souligné que le gouvernement sud-africain est derrière l'attaque de la xénophobie dans le plan A. Maintenant, tellement la communauté internationale en a parlé et les nations, et ils ont changé dans le plan B. Maintenant, ils utilisent la police pour maltraiter les étrangers. Et ce qui est pire encore, ce qui arrive ici en Afrique du Sud, c'est-à-dire quand quelqu'un se promène avec une photocopie qui est certifiée par la police, et dès qu'il est à la rencontre de la police ou le qui font la patrie pour les documents, on arrête la personne, on déchire la photocopie. On lui exige de présenter les documents originaux. Et quand il est arrêté comme ça, directement il est traîné dans la prison, et puis après on l'est refoulé, bien il est expulsé dans son pays. Il y a beaucoup de cas ici que nous sommes en train de témoigner. Vous allez voir et rendre compte que une personne qui a un document qui a expiré une semaine, ou 2 jours, 3 jours, qu'en principe, on doit le conduire jusqu'au ministère de l'Affaires intérieures pour payer des pénalités, afin de renouveler son permis, ou encore les assalam, bien le papier de réfugié qu'il utilise. Maintenant, la police, sans tolérance cette fois-ci, ils sont déterminés, on arrête les gens comme il n'est pas permis de le dire. Et selon le bilan actuel, on dit, le gouvernement a signalé, puisque nous avons des maires, des amis qui sont des policiers, ils viennent de temps en temps nous donner une nouvelle. Qu'est-ce qu'ils disent? Que le gouvernement a donné l'ordre d'arrêter 200 personnes par jour, 200 immigrants africains par jour, s'il vous plaît. Et à l'heure où nous parlons, sur 5 millions des étrangers qui habitent en Afrique du Sud, il y a plus ou moins 500 000 personnes qui ont été déjà expulsées dans leur pays. Précisément les gens qui habitent dans les environs ici, tels que le Zimbabwe, Malawi et Mozambique, le bis, je coûte moins cher avec $20 ou encore $30, $40, si c'est plus cher, $50, quelqu'un peut déjà arriver chez lui. Le gouvernement sud-africain a des bus, on arrête les gens qui ont des photocopies certifiées, on arrête les gens qui ont les documents expirés, par exemple 2 jours passés, 1 jour passé, et destination dans la prison, après quelques jours dans la prison, maintenant il est expulsé chez lui dans des bus sous contrôle. Vraiment, ça nous déplore beaucoup, et vraiment, personne n'est content. Et de la façon dont les Sud-Africains ont changé leur plan pour toujours l'objectif est de réduire le nombre des immigrants ici, en Afrique du Sud. Alors, je n'ai pas pourquoi dire, je pense que vous avez suivi les images, et je vous propose encore de suivre ce morceau, après nous allons rentrer sur ce sujet. Bana umdogera di buki. Mana?
C'est-à-dire, nous sommes exposés à des risques à tout moment. Nous sommes exposés au poison, nous faisons des émissions gratuites pour faire réveiller le peuple congolais, pour réveiller la conscience de nos politiciens. Nous sommes exposés au péril de nos vies, des émissions qui sont gratuites. Nous achetons la mort avec notre propre argent. Mais malgré ça, les gens s'en foutent. Ils parlent de la musique, ils parlent de concertation, ils parlent de dialogue. Tu vois, notre préoccupation est que notre pays soit stable. Toute personne a besoin de vivre à l'étranger parce que nous vivons des réalités. S'il faut enlever le voile pour les autres, vraiment c'est lamentable. Personne n'a besoin de vivre si nous voulons rentrer dans notre pays, vivre. Personne n'est à l'aise que ce soit plutôt. Personne n'est à l'aise que dans son pays. C'est ça notre grande préoccupation. Nous voulons que notre pays soit prospère, soit stable, pour permettre à tous ces gens qui traînent à l'étranger, nous rentrons dans notre pays et avec l'initiative de bâtir, stabiliser l'économie du pays, afin de permettre la bonne vie à tout le monde. Et les gens s'en foutent, les gens ne sont pas là. On parle de concerts. Et ça, en Afrique ici, il n'y aura pas de concerts, même si Kabila partait. Je ne pense pas que les concerts vont encore rentrer dans ce pays-ci. Nous n'allons plus accepter des concerts ici dans ce pays, même si on va changer les régimes, on va changer qui que ce soit. Là-bas, il n'y aura plus de concerts ici en Afrique ici. Tu vois, c'est-à-dire les gens sont tellement là et ils pensent concentrer dans les concerts, la musique va rentrer, la musique. Qu'est-ce qu'on va foutre avec la musique? Qu'est-ce que doit d'autre que cela? La musique, qu'est-ce qu'elle doit mener? Ça va porter la vie sociale et économique des gens. Tu vois? C'est-à-dire que les gens sont en train de voir comment faire pour se débarrasser du gouvernement qui est en train de détruire, de faire mourir le peuple congolais. Et d'autres personnes rêvent de concertation, ils rêvent de dialogue, tout comme ça. Qu'est-ce que nous allons faire? Les dialogues vont aboutir à quoi? Quel genre de dialogue? C'est-à-dire les seuls dialogues qui est abordable sur M. Kabila doit accepter de démissionner, de laisser son pouvoir, parce que les gens parlent de troisième mandat. Ça, c'est Kabila est déjà dans le troisième mandat. Ça, c'est le troisième mandat. C'est le troisième mandat. Le premier mandat, c'est 2001 à 2006, c'est le premier mandat. De 2006 à 2011, c'est le deuxième mandat. De 2011 jusqu'à 2016, c'est le troisième mandat. C'est déjà 3 mandats, c'est déjà beaucoup. Est-ce que ces gens ont la conscience? C'est ça le dialogue. S'il va dire que non, voilà, j'ai fait 3 mandats déjà, je peux céder, je peux démissionner. C'est ça le dialogue que les gens ont besoin. On n'a pas le dialogue pour former encore un gouvernement de fantoches, un gouvernement, les gens qui se disent opposants aujourd'hui, demain quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont reprendre les mêmes bêtises, ils vont reprendre les mêmes sottises pour, je ne sais pas comment m'exprimer là-dessus. Vraiment, je m'excuse beaucoup, vraiment. Ok, c'est dommage. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? On amène des laptops qui ont des empreintes digitales, on boucle les quartiers, on boucle les flats, les appartements, là où se trouvent les étrangers. Maintenant, il doit, et je pense bien, présenter ces empreintes digitales
sur les laptops, si par exemple ces identités ne sont pas reflétées sur l'écran de l'ordinateur, encore sur l'écran de l'appareil du ministère des Affaires intérieures, automatiquement la personne est arrêtée. Pour les gens qui utilisent des faux documents, on les arrête, on n'y a pas de pitié. Ils sont tapassés, ils sont coincés. On les camoufle comme on fait du fromage. Tu vois, ils sont criblés, ils sont comme je peux dire, les grecs dans les pressoirs, on appelle les retraits dans les pressoirs. Tu vois. Alors, je pense bien que ce sont des vidéos qui ont des émotions et vraiment, ça m'énerve comme ça. Et c'est insupportable d'observer. Je pense que je vous souhaiterais de prendre vraiment vos temps, soyez patients, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez réaliser à quel niveau est la méchanceté du gouvernement sud-africain, la méchanceté du ministère intérieur ou de sécurité de la police sud-africaine, à quel méchant et les habitants du pays envers la personne étrangère dans ce pays. Oh my word. Stripped, handcuffed and then punched and kicked by uniformed policemen and private guards. Police brutality! That's not how you treat a person! The footage was filmed by two women in a nearby apartment building. Posted, the video was viewed tens of thousands of times. The two police officers have been arrested on assault charges and an independent investigation is underway. We wouldn't have had YouTube. Members of the public are encouraged to report, to actually film and report these kinds of incidents. There is still too much xenophobia in South Africa, too much hatred of foreigners, especially Nigerians. In a country known for its rights struggle, our Nigerians... Vraiment, l'Afrique est malade. Comme on dit dans la leçon de leadership, il n'y a pas un mauvais peuple, mais il n'y a que des mauvais leaders. Partout, même dans la Bible, vous allez réaliser qu'à chaque fois, Dieu punissait les enfants d'Israël, c'était suite aux gens qui les réduisaient, et ce sont ces gens-là qui les entraînaient dans l'idolâtrie, ce sont les gens-là qui les entraînaient dans la rébellion contre Dieu. C'est-à-dire, à chaque fois, il y avait de bons leaders en Israël, et le peuple était calme, et le pays était prospère. Et quand il y avait des chefs ou des leaders qui étaient rebelles devant Dieu, qui n'obéissaient pas aux lois de l'Éternel Dieu, et Dieu frappait le peuple, et tout le monde était dispersé, tout le monde était déporté. Alors l'Afrique est malade, je ne sais pas comment dirais-je, ce n'est pas l'Afrique que moi je connais. Je sais que mon continent, l'Afrique a hébergé des gens comme Abraham, l'Afrique a hébergé Abraham, l'Afrique a hébergé des gens comme Joseph, l'Afrique a hébergé les 12 tribus d'Israël, l'Afrique a hébergé le Seigneur Jésus-Christ lui-même pendant 3 ans de refuge. Comment dirais-je encore, qu'est-ce que l'Afrique n'a pas fait au monde? L'Afrique a fait beaucoup d'histoires, beaucoup d'exploits. Mais pourquoi l'Afrique a perdu la vitesse? Tout simplement par manque d'unité. Les Africains ne veulent pas s'unir. L'homme blanc n'a jamais empêché les Africains de bâtir leur pays. Si par exemple aujourd'hui, tous ces innocents immigrants en Afrique ici sont en train de souffrir parce que nous avons des dirigeants qui sont méchants, qui sont ingrats, des dirigeants qui sont démoniaques, qui sont satanistes, des dirigeants qui sont irresponsables, des dirigeants qui sont immoraux, des dirigeants qui n'ont pas de conscience, des dirigeants qui n'ont pas de cœur naturel. Parce que je dois mal comprendre que si par exemple l'Afrique était bien bâtie, s'il y avait la stabilité économique ou sociale dans chaque pays, on ne pouvait pas vivre des conséquences pareilles. Nous voulons faire de l'Europe, de l'Amérique, des cibles, des visites et de tourisme. Après, chacun doit rentrer chez lui. En principe, chacun doit vivre chez soi. C'est ça notre concern, c'est ça notre pensée et c'est ça notre préoccupation. C'est-à-dire l'Afrique ne doit rien envier à l'extérieur. Si par exemple on doit prendre les choses au sérieux, il n'y a pas un Européen, il n'y a pas un Américain, il n'y a pas qui que ce soit à empêcher l'homme africain de bâtir son pays. Notre maladie, c'est pourquoi nous ne sommes pas unis et nous marchons d'une façon divergente, chacun à son coin, et voilà les conséquences. Maintenant, quand les choses ne marchent pas hier, nous sommes censés devenir nombreux, chercher le vrai pâturage dans d'autres pays, et c'est comme ça que nous sommes entêtés.
Alors, je n'ai pas beaucoup à dire et d'autre part, je voudrais aussi dire un mot pour le Sud-Africain. C'est vraiment regrettable puisque la Bible nous donne beaucoup de recommandations concernant les immigrants ou encore les étrangers. Les enfants d'Israël étaient dans un pays étranger à maintes reprises. On parle de Babylone, on parle de la Syrie, on parle de l'Égypte, on parle de Rome, tout consort. Maintenant, quand ils sont rentrés chez soi, Dieu leur a donné l'ordre de respecter l'étranger. Si on peut lire ça dans Genèse chapitre 22, le verset 21, la Bible nous dit ceci. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point car vous avez été étranger dans un pays, dans le pays d'Égypte. Et je vais continuer encore à lire Exode chapitre 23, le verset 9. Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger. Ça veut dire quoi? Les peines, les douleurs, les stress, les difficultés. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger. Car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Pour une rectification, on a lu dans Exode chapitre 22, le verset 21, et on a lu encore dans Exode chapitre 23, le verset 9. Tu vois, c'est-à-dire, le peuple sud-africain était des étrangers dans d'autres pays pendant l'apartheid. Même ces blancs policiers ici qui maltraitent les immigrants noirs, ils étaient aussi des étrangers. Ils sont venus ici, 4 siècles, c'est un siècle passé à travers leurs parents, parce qu'ils avaient des dettes, la plupart étaient des brigands, ils avaient des dettes, ils avaient des conflits, ils avaient des problèmes sérieux au niveau de l'Europe, alors ils se sont précipités ici pour chercher un refuge. Et ils sont reçus ici avec joie, et ils ont fait une progéniture. Et ce sont les mêmes personnes ici qui étaient étrangers, ils commencent encore à maltraiter les étrangers, qui habitent dans leur pays parce qu'ils sont allés chercher du vrai pâturage. Et les Sud-Africains, pendant l'apartheid, qu'ils étaient partis partout dans le monde, ils ont étudié dans beaucoup de pays, ils ont eu des soins médicaux dans beaucoup de pays, ils étaient accueillis avec joie, ils étaient accueillis avec tendresse, ils étaient accueillis avec des tremblements. Et aujourd'hui, parce qu'il y a un peu de stabilité dans leur pays, voilà le sort que subissent les étrangers, parce que l'étranger mérite d'être traité comme un singe. Pour terminer, j'avais bien dit qu'il n'y a pas un mauvais peuple, il n'y a qu'un mauvais leader. Vous, les leaders sud-africains, vous allez faire 35 ans au pouvoir, 20 ans au pouvoir, 15 ans au pouvoir, 35, c'est une vanité. Même si on peut te donner le mal d'argent, plein de devises, des euros, plein de devises, des euros, des dollars. Après tout, tu vas mourir, tu vas laisser cela. Et n'oublie pas, tu ne vas pas échapper à la colère de Dieu, tu ne vas pas échapper au jugement. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui que tu fais 2 mandats ou bien seul mandat qui dépose le pouvoir? Tu sais, il y a une autre personne qui peut faire mieux que toi. Il y a des illettrés, des irresponsables, les gens qui n'ont même pas les bagages, les gens qui n'ont même pas la sagesse de diriger. Je m'excuse. Maintenant, il est là au pouvoir, il est resté pendant des siècles et des siècles, il ne veut pas se donner autres pouvoir. Et voilà les conséquences, les gens souffrent. Qu'est-ce que l'Afrique manque pour se développer? Qu'est-ce que l'Afrique manque pour s'épanouir? Qu'est-ce que l'Afrique manque pour se bâtir son continent? Rien du tout. Vraiment, c'est décourageant. Vous les dirigeants, vous n'allez pas vous échapper à la colère de Dieu. Si vous allez vous échapper à la vengeance des noms, si vous allez vous échapper à la vengeance des militaires, si vous allez vous échapper à la vengeance du peuple, si vous allez vous échapper à la vengeance des Nations Unies, si vous allez vous échapper à la vengeance de la CPI, mais sachez bien, il y a un autre suprême, Dieu, vous n'allez jamais vous échapper devant la présence de Dieu. Tout se paiera ici, tout ce que vous faites. Nous allons récolter les centiples ici. Que ce soit dans le bon, que ce soit dans le mal que nous semons aussi, les centiples seront récoltés ici. Vous avez semé du vent, vous allez moissonner de la tempête, je vous assure. Vous tirez par l'épée, votre fin finira mal aussi. C'est ce que déclare la parole de l'Éternel. Merci. Je voudrais saluer Delors Soin qui est derrière la caméra, sans oublier le pasteur Saint-Réval, mon ami de Congo d'abord. Et je n'oublie pas mon père spirituel, le pasteur Bob Mankaka, aux États-Unis avec mon Paola. Sans oublier aussi le prince Alexis Lufungula, Atlanta, aux États-Unis.
soyez toujours branchés à l'aide de l'Église pour beaucoup d'informations. Vous aussi vous faire souscrire dans notre chaîne à travers le YouTube Pasteur Salomon Kaninga Luseye de l'Église, et vous aurez les news de l'Afrique du Sud et du monde à tout moment qu'il y a de l'actualité. Alors mes dédicaces aussi à Anderson, à www.nouslecombattants.com. Là aussi vous avez beaucoup de chances de suivre nos émissions. Nous allons nous revoir au prochain jour. We are watching on you. Émission live de l'église. Émission live de l'église. Émission live de l'église. Olingi, interview, émission, publicité et autre chose, rien nulle part ailleurs qu'aux apparate à gauche droite au Mokilimo Bimba Baye Bayo, Congo, Afrique, Europe, tous les 5 continents, monde entier, Baye Bayo. Suivez l'émission L'aide de l'église. Bill Bishop, oui, à Pretoria, il y a qu'un seul leader, oui, l'aumônier de la diaspora congolaise, le pasteur Salomon Kaninga Luxel, oui, il y a solo. Le numéro est affiché sur votre petit écran, c'est vrai. Vous voulez les belles images d'écho, au tapate, le banana belle biche ya solo, mon abbé, pasteur Salomon Luxel. Alors, je crois que le numéro est affiché au bas de votre petit écran. À Pretoria, il n'y a qu'un seul leader, mi balete, mi satouté, belle biche. Ah, quand on est au lobara toujours, to zaparate, to tchaka makelele était donc kimia kota na mboka quoi, donc émission ezaka moko, l'aide de l'église avec votre humble servant, le pasteur Salomon Kaninga Luxel Mokilimo Bimba et Bayo et Monayo et Mona l'exaba émission, ba publicité, ba interview partout contactez le pasteur Azaraka Mok, l'aumônier de la diaspora congolaise. Suivez tous sur l'émission L'œil de l'église. Encore une fois l'émission L'œil de l'église. Tout ça dans la mission, nous sommes dans l'émission L'œil de l'église ensemble dans les taux. We are watching you. We are watching you. We are watching you. Pastor Salomon. We are watching on you. Please. We are watching you. Pastor Salomon. There we go. Rise to thee, and it will rise. It will rise. Them rise. If there is any good, any just, if there is any grace, then let them rise. If there is any breath, any song, if there is any life, then let We are watching on you.